Amen. 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 Nous allons prier. Père de gloire, nous élevons ton nom, nous te louons et te glorifions pour ces beaux jours. Dans ta maison, Seigneur, il y a d'abondantes joies. Et dans ta maison, nous avons cette opportunité, Seigneur, de pouvoir jeter nos regards dans ta parole et être transformés à ton image, Jésus. Tu as vécu dans ce monde et tu n'avais pas commis de péché. C'est toi notre modèle parfait. Nous voulons marcher, Seigneur, sur tes pas. Et nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons prêcher comme tu as prêché. Nous voulons aimer comme tu as aimé. Et nous voulons adorer l'Éternel comme tu nous l'as enseigné. Ainsi donc, Seigneur, mettant de côté toute philosophie des hommes, mettant de côté toutes les doctrines des démons, nous nous soumettons à toi. Que toutes nos pensées soient amenées en captivité de l'obéissance de ta parole. Qu'ainsi donc ta volonté soit imprégnée dans nos âmes. Là où on a été miné par l'ennemi, nous demandons la libération et la délivrance. N'est-ce pas, il est écrit, ô Dieu, que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris-nous aujourd'hui par ta parole. Amen. Laisse que notre intelligence, ô Éternel, soit dans le silence absolu et que ton Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous enseigner. Nous demandons tout cela par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, Pasteur Eric. Vous êtes une grande bénédiction pour nous aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Le texte que nous venons de lire est très important. L'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. C'est lui qui vous a appelé, qui vous a enseigné les ABCD de la chose de Dieu. C'est lui à qui le Seigneur a donné la grâce et la faveur d'être la personne, l'instrument de Dieu pour vous montrer la voie. Il dit, cela n'est pas le fait qu'il y a un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais alors, il y a les gens qui vous troublent. Et ces gens-là amènent le trouble, non pas en amenant un autre évangile que les apôtres avaient enseigné, avaient prêché, mais un évangile qui est basé sur la philosophie des hommes, comme nous dit la parole de Dieu. Un évangile qui est basé sur les doctrines des démons. Et alors, il donne un avertissement poignant, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange viendra du ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'évangile est un seul évangile et c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de la paix. C'est l'évangile qui réconcilie l'homme avec son Dieu. C'est ça l'objectif et le but de l'évangile. Alors, l'apôtre parlant ainsi, ça nous fait comprendre que dans cet autre évangile, basé aux philosophies des hommes, il y a le levain qui est dedans. Ça s'appelle l'évangile parce que ça ressemble à l'évangile. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment
l'évangile. Il y a le poison dedans. Quand vous buvez de cet évangile-là, tu ne peux pas boire le poison et rester intact. Ça va te faire du mal et ça peut emporter même ta vie. Mais comme ce sont des choses spirituelles qu'on parle, hein, tu peux garder ta vie physique, mais ta vie spirituelle est partie. Tu deviens un cadavre spirituel. Mais étant nourri par ce mauvais évangile-là, tu vas continuer à chanter les Alléluia. Tu vas garder le langage de l'Église. Oh, gloire au Seigneur. Oh, grâce sur grâce. Ces vocabulaires-là ne vont pas changer. Mais alors, le corps même de la chose n'est plus là. Hier et avant-hier, je suis allé au deuil du président de l'IDPS au Congo, Étienne Tshisekedi. Le gars qui a cherché le bonheur de son peuple et qui toute sa vie, pendant ses 50 ans de carrière, il a maintenu sa position. Il est resté fidèle à ses idéologies. Et tous ceux qui avaient commencé le mouvement avec lui, les 13 parlementaires, l'ont quitté à cause de la pression, à cause des persécutions. Et il est resté intact. Il n'a pas bougé. Et comme la Bible nous parle, parlant des héros, il est mort sans même être président de la République. Et même lorsqu'il était devenu Premier ministre, il a refusé d'être nommé par le président Mobutu. Il voulait que l'Assemblée puisse voter. Parce que c'est ce qui était dans la Constitution. Comme nous avons notre Constitution, la Bible, il voulait que tout se fasse conformément à la Constitution. Alors, on a passé 2 soirées qui m'ont permis de revoir la vie de cet homme-là et de voir comment il y a des gens qui s'appellent membres de l'IDPS, mais en qui l'idéologie même de l'IDPS n'est pas née. Ils mènent une vie contraire à ce qu'ils sont en train de prôner. Mais lui, quand même, il est resté fidèle aux idéologies de sa partie. Et il est mort comme ces héros de la foi, sans avoir ce qu'il recherchait, mais en les saluant de loin. Il y a des vies qui ont été changées, étant inspirées par cet homme-là. Mais il y a d'autres et qui occupent des postes importants, mais qui n'ont pas de constance comme cet homme-là était constant. Qui n'ont pas de persévérance comme cet homme-là était persévérant. Mais dis-moi, ils portent les badges du parti et ils ont des postes dans le parti. Vous voyez? Alors, on peut garder le langage de l'Église, le langage de l'Évangile, mais dis-moi, on est déjà en dehors de l'Évangile. Et c'est là où il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. On ne peut pas se donner le luxe ou le privilège de changer l'évangile, d'annoncer un autre évangile que ce qui est annoncé déjà dans la parole de Dieu. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit à ce qui est écrit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Amen, amen. Amen. Alors, comme vous le savez, on est en train de parler du mot malédiction dans la Bible. Comprendre ce que cela signifie. Et en commençant par le début, on avait vu 3 mots que la Bible utilise et qui parlent de la malédiction. On avait parlé de klala,
Et on avait parlé de Kellen, qui est la route même d'où Klala est sorti. Et on a parlé de Aru, ou Ara, comme les autres prononcent cela. Et nous avions compris la profondeur qui se trouve dans chacun de ces mots-là. Aujourd'hui, nous passons au quatrième mot de la malédiction, Allah. Le quatrième mot, c'est Allah. Comme vous allez voir, j'ai écrit ça de deux façons. Beaucoup de scholars, ils écrivent cela avec un seul L. Et dans Strong, vous allez trouver cela avec un seul L. Mais il y a d'autres écrits hébraïques où on traduit cela avec deux L. Comme les dieux des musulmans, on écrit son nom avec deux L. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette malédiction, Allah, là où on trouve cela dans la parole de Dieu, c'est une malédiction conditionnelle sur quelqu'un. Elle est utilisée dans chaque serment comme une auto-malédiction qui est conditionnelle. Amen, amen. Amen. Et là, je veux souligner une auto-malédiction conditionnelle. Les enfants de Dieu de foi, étant remplis d'excès de zèle, arrivent à un niveau où ils prononcent la malédiction sur eux-mêmes. Et ce genre de malédiction qu'ils invoquent sur eux-mêmes tombe dans la catégorie de la malédiction qu'on appelle Allah. Et il y a quelqu'un qui était en train de parler parlant de Allah, que les musulmans, ils ont choisi un nom, malédiction, pour donner à leur Dieu. Alors, il y avait le débat au sujet de l'écriture, de la tradition, parce que c'est écrit en hébreu, et quand on traduit, et la majorité, comme je viens de vous dire, traduisent cela avec un seul L. Mais n'empêche, il y a ceux qui traduisent avec deux L. Alors, comment les gens peuvent choisir un mot qui dit malédiction pour donner cela à leur Dieu? Et ça m'a fait penser à leur slogan Allahu Akbar, Dieu est grand, qu'ils invoquent même lorsqu'ils sont en train de couper les têtes des chrétiens, lorsqu'ils sont en train de tuer les gens. Alors, si tel est le cas dans cette hypothèse-là, alors ils sont en train d'appeler la malédiction sur eux par rapport aux actes qu'ils sont en train de faire. Mais dis-moi, mettons ce débat d'Allah des musulmans et ces mots Allah, séparons les deux choses. Quoi qu'il en soit, la malédiction que quelqu'un prononce sur soi-même, évidemment avec des conditions, que si je ne fais pas ceci, que cela m'arrive. Et évidemment, c'est un serment que tu viens de faire. Cette déclaration-là va prendre effet. Et la malédiction va tomber sur toi. Et c'est par là que la parole de Dieu nous exhorte de ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas réaliser. De ne pas jurer. Parce qu'en faisant cela, tu risques de te mettre dans une situation où
ce genre de malédiction, Allah, tombe sur toi-même. Tu t'es maudit sans savoir que tu viens de te maudire. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, parmi ce que l'on trouve dans ces malédictions où Allah est utilisé, il y a Ésaïe 24, verset 6, qui nous dit « Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, et ils rompaient l'alliance de l'Éternel. C'est pourquoi Allah, soit la malédiction, dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. » Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la malédiction, et là ce n'est pas Ara qui est utilisé, ou Klala ou Kelel qui est utilisé, ou Mera qui est utilisé, c'est Allah qui est utilisé là-bas. C'est pourquoi Allah ou la malédiction dévore le pays. J'étais au pays, je me rappelle, il y avait l'intronisation de l'un des enfants de Simon Kimbangu. Et j'étais scandalisé quand je regardais à la télévision la cérémonie qui se passait. Les gens prêtaient serment que si nous péchons, que Dieu nous frappe des morts. Que Dieu frappe nos familles de la mort. Ils sont entrés dans beaucoup de serments. J'étais là, j'avais les frissons. Et parmi eux, il y avait même des professeurs de l'université. Les choses que les petits-enfants peuvent discerner, même les professeurs d'université ne pouvaient pas discerner cela. Pourquoi? Ce sont des choses spirituelles. Alors ces gens-là étaient en train de faire une auto-malédiction avec serment. Que si on n'obéit pas à cet enfant de Simon Kimbangu qui est intronisé aujourd'hui, que Dieu nous frappe, que la malédiction nous frappe, que la mort nous suive. Les auto-malédictions qui se prononcent. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a des malédictions qui frappent tout un pays. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient en position d'autorité ont fait des invocations d'auto-malédiction sur leur peuple. Et vous trouvez tout un peuple qui n'arrive pas à émerger. Un peuple qui n'arrive pas à exploiter le full potentiel que Dieu a mis en lui. Nous parlons par exemple du Congo. L'un des pays où Dieu a mis les ressources naturelles avec réserve. J'étais scandalisé le jour que j'ai lu l'article qui ne parlait pas des minéraux, mais qui parlait de l'espace cultivable et du potentiel de la pêche. Et réaliser qu'il n'y avait que 2% de l'espace cultivable au Congo qui est exploité. Et les gens, tous les jours, meurent de la faim. On dit, est-ce qu'on peut blâmer Dieu? Il y a les hommes, il y a les ancêtres qui avaient prononcé des malédictions. Et ces malédictions continuent à suivre tout un peuple. Et cela fait que les gens qui prennent le pouvoir ne regardent que leurs propres intérêts et ainsi le peuple continue à sombrer dans cette malédiction-là malgré l'abondance que Dieu a donnée sur le plan de la terre cultivable.
sur le plan des poissons qui doivent être pêchés et nourrir tout un pays. Et quand on parle des ressources qui sont dans les sous-sols, le Congo est un scandale minéral. Mais regarde la malédiction, comment elle continue à peser sur un peuple. Alors, les églises ayant la responsabilité de s'élever et de casser cette malédiction-là, entourent les gens qui amènent au peuple un autre évangile. Un évangile qui amène le peuple dans la distraction. Un évangile qui amène le peuple de chercher les choses superficielles. Et finalement, le travail que l'Église du Congo est censée faire pour arrêter cette auto-malédiction qui était prononcée sur tout un peuple, sur un pays, une malédiction qui est en train de dévorer le pays et ses habitants, qui portent la peine des crimes des ancêtres. Il y a d'autres crimes qui s'ajoutent. Et le pays continue à s'enfoncer dans la misère, dans la souffrance, à cause de cette malédiction d'auto-proclamation. Amen, amen. Amen. Mobutu, avant de partir, il avait dit, vous cherchez que je puisse quitter le pouvoir, je ne veux pas couler seul. Vous imaginez? Pendant que l'autre, il est mort en train de chercher le bien-être de son peuple, mais celui-là, il avait dit, je ne veux pas couler seul. C'est-à-dire, si je ne reste pas régner éternellement, sachez que vous allez couler avec moi. En d'autres termes, j'invoque l'auto-malédiction sur ma propre nation, sur mon propre pays. Pour que quand je quitte le pouvoir, vous ne chantez plus pour moi, vous ne m'applaudissez pas, que vous puissiez couler avec moi. Mais la bonne nouvelle est que l'Église doit se lever et casser cette malédiction-là. Amen, amen. Amen. Mais pour y arriver, il faut sortir des distractions. Les distractions qui sont venues par un autre évangile, qui nous promet les bénédictions, mais les bénédictions non pas selon Dieu. Un autre évangile qui nous plonge dans la distraction la plus profonde. Nous progressons. Dans Nombre, on nous présente un autre texte où nous trouvons le même mot Allah. Nombre chapitre 5, nous allons lire du 1er au 3e verset et puis on saute. Et du 11e au 22e. Quand vous allez lire cela à la maison, vous trouverez ceci. Il y a la demeure que j'ai soulignée, il y a l'essuie-ure, il y a le sacrificateur et la sentinelle, il y a les eaux amères. Et tout cela, il y a au centre la malédiction Allah qui s'impose là-bas. Et la parole de Dieu, lorsqu'on manque la révélation de cela, on se retrouve dans beaucoup de troubles. Je vais lire ce qui suit. Nombre chapitre 5, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils n'essuient pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Je vous avais parlé de la lèpre. La lèpre qui est aussi l'une des conséquences de malédiction dans la vie d'une personne. La lèpre, quoique tu peux être contaminé par un autre lépreux, mais originalement,
ça fait partie de la classe des maladies qui découlaient de la malédiction. Alors, comme c'est quelque chose de la malédiction, Dieu avait ordonné que toute personne lépreuse devait être jetée en dehors du camp pour ne pas non seulement contaminer les autres, mais pour ne pas aussi souiller la demeure de Dieu. Amen. Dans la dimension spirituelle, comme on l'a déjà mentionné, quand on est spirituellement un lépreux, en tout cas, notre place n'est pas parmi les enfants de Dieu. La place d'un lépreux spirituel, c'est en dehors de l'église. Parce qu'en qualité de lépreux, tu vas contaminer les autres de ta lèpre. Et quand Paul parle de l'évangile, le vrai évangile vient laver l'homme ou l'enfant de Dieu de toute forme de lèpre que la personne a. Mais quand ce n'est pas l'évangile véritable qui est annoncé, comment voulez-vous que les lépreux qui sont au milieu des enfants de Dieu soient guéris de leur lèpre? Impossible. Et aujourd'hui, nous vivons un temps où l'évangile qui est prêché, c'est un évangile de cajoler les péchés des gens. Je me rappelle d'un grand frère, quand j'étais à l'internat, il s'appelle Sef, c'est un Ghanéen. Un jour, dans la chapelle, il avait prêché contre le péché. Et là, à une audience des étudiants qui faisaient de la théologie, à la fin de son message, quelques-uns parmi ses amis lui ont dit « Ne me parle plus ». Ce n'était pas un message visé, personnifié, non. Il censurait le péché. Mais parmi nous, il y avait les gens qui vivaient dans ce péché qu'il a censuré. Ils ont pris cela personnel. Et il y a ceux qui lui avaient dit « Ne me parle plus ». C'était la dernière des choses qu'il pouvait s'imaginer même dans ses cauchemars. Il a demandé un congé d'une semaine. Il est retourné à Londres, aller chercher à digérer la situation. Et ici, on vous parle des gens, des futurs pasteurs, des futurs leaders des églises, mais qui ne veulent pas entendre parler du péché. Maintenant, avec leur connexion de leur papa, quand ils vont le placer sur les églises, quelle vie vont-ils communiquer aux autres? Et c'est par là que vous voyez, des gens pareils, ils ont la difficulté de prêcher sur le péché. Et à la place, ils amènent un évangile qui donne des messages aux gens. Et en faisant cela, ils accomplissent ce que la parole de Dieu dans Timothée est en train de nous dire. Que dans le dernier temps, les gens vont se faire toute une foule de docteurs, d'enseignants. Pourquoi? Ils ne vont pas entendre la parole véritable. Ils vont chercher à écouter les choses qui les chatouillent les oreilles. Que le Seigneur nous aide. Alors, à cause de ces histoires-là, on trouve que l'évangile est déformé et les lépreux continuent à être dans la demeure de Dieu et suivre la demeure de Dieu. Et c'est ainsi qu'on avait entendu des témoignages d'une certaine prophétesse aux États-Unis qui, dans la limousine dehors, faisait ces abominations d'immoralité sexuelle. Et après, elle entre dans
dans l'assemblée et commence à prophétiser sur les gens. Et vous trouvez beaucoup de gens, même dans la chorale, qui font des abominations, mais comme ils se disent, personne ne m'a vu, alors ils viennent dans l'église et ce sont les alléluia qui commencent. Et quand on fait cela, dans un état d'essuyer, essuyer la demeure de Dieu, ce n'est pas une autre malédiction qu'on attend. C'est Allah qu'on est en train d'invoquer, de descendre sur soi-même. Amen. La parole de Dieu continue au verset 11, nous dit ceci, toujours dans Nombre chapitre 5. Le 11e verset ajoute: L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme, je souligne la mention de la femme ici, se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle ou est en train d'avoir le rapport avec la femme d'autrui, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'essuyait en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'essuyait, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point essuyée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 de l'épha de la farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Verset 16. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans une vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Et ici, nous traduisons Allah. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent Allah, soit la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme. Elle va jurer, elle va faire un serment. Sa bouche va s'ouvrir et elle va parler. Elle va jurer. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction, soit Allah, ne te seront point funestes. Verset 20. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu t'es sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à Allah ou à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple.
en faisant dessécher ta cuisse et enflant ton ventre. Verset 22. Et que ces eaux qui apportent Allah ou la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Pourquoi Amen est répété dans l'écriture hébraïque? Quand un mot est répété, cela veut dire ça doit obligatoirement se faire. Amen. Raison pour laquelle la femme ne va pas dire Amen, mais elle va dire Amen 2 fois. Amen, Amen. Comme Jésus disait, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, qu'il pleuve, qu'il neige, doit s'accomplir. Amen. Et à cause de cela, il devait utiliser le style de langage qui va faire comprendre à ces juifs qui l'écoutent que ce qui est en train de se dire là, même si le diable s'élevait, même si tous les démons de l'enfer venaient pour arrêter ce qu'il est en train de dire, ça va obligatoirement se faire. Amen. Et ainsi, ici, nous trouvons que la femme devait répéter et dire à 2 reprises Amen. C'est-à-dire, ce que tu es en train de prononcer là, souverain et sacrificateur de Dieu, j'accepte les conséquences. Au cas où elle est innocente, rien n'allait se faire. Mais si réellement les soupçons de son mari sont fondés, quoique personne ne l'avait vu, mais Dieu voit tout. Il voit tout. Il n'y a rien qui se fait en secret, qui reste secret devant Dieu. Quand j'étais jeune dans la foi, j'étais béni par quelqu'un que j'avais entendu dire que Dieu, tu regardes une fourmi noire sur une pierre noire dans une obscurité la plus noire que possible. Amen. Et cela m'avait béni. Partout où je partais, partout où j'étais, je savais que mon Dieu, ses regards étaient posés sur moi. S'il peut voir une petite fourmi noire sur la pierre noire, dans l'obscurité la plus noire que possible, comment ne va-t-il pas me voir? Il te voit partout où tu es et dans tout ce que tu fais. Le pasteur ne peut pas être là. Tes frères et sœurs de l'église ne peuvent pas être là. Mais Dieu nous voit partout où on est et dans tout ce qu'on est en train de faire. Qu'on soit très loin de notre environnement, Dieu nous voit. Ce pasteur qui prêchait à Bujumbura, un jour, il se retrouve au Kenya dans un village et les prouesses de la chair l'ont dérangé. Il a pris une prostituée. Après avoir commis son abomination, il a donné de l'argent à la prostituée. Et la prostituée lui a dit, Pasteur Mboni, on a parti à franga kidogo. Pasteur, comment tu me donnes l'argent, peu d'argent qui n'est pas suffisant? Et le gars a sursauté, il dit, toi, qui t'a dit que je suis pasteur? Il dit, oh, tu venais nous prêcher dans notre église à Bujumbura là-bas. Il pensait qu'il était dans un petit village là-bas en Tanzanie où personne alors au monde ne peut le connaître. Et là, il y avait une sœur rétrograde, pour sa survie, faisait la prostitution. Et c'est avec celle-là qu'il a couché. Et là, il a appris sa leçon de la vie. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Alors, si cette femme a commis ces abominations en secret et que l'homme la soupçonne,
c'est le sacrificateur qui va trancher les choses. La sentinelle établie au milieu du peuple va trancher les choses. Un sacrificateur était comme une sentinelle établie au milieu du peuple des dieux, pour annoncer les oracles des dieux, pour donner les avertissements aux enfants des dieux. Et dans ce cadre, pour trancher les choses selon la pensée et la volonté des dieux. Et je vous ai dit dans l'autre séance, si la sentinelle opte de ne pas faire son travail, le sang de la personne va couler sur elle. Aujourd'hui, combien de pasteurs sont des mauvais sentinelles qui n'annoncent pas ce que Dieu dit dans l'évangile du salut, mais qui amènent un évangile qui est déjà twisted, qui a du poison dedans, mais qui fait du bien. Quand on arrive, on danse, nous avons la victoire, nous connaissons qui nous sommes, et tout ça, et on rentre à la maison avec les souillures. On n'est pas lavé, purifié pour être en communion avec Dieu. Le sang de ce peuple va tomber sur ces gens de sacrificateurs, sur ces gens de sentinelles. Alors, c'est ça la déclaration que le sacrificateur devait faire avec la femme. Que l'Éternel te livre à Allah ou à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux amères que tu vas boire maintenant apportent la malédiction. Et ici, vous comprenez, il n'y a pas un sorcier ou une sorcière qui vient envoûter la personne. Amen. C'est la personne elle-même qui prend l'engagement d'être frappée par Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu font cela lorsqu'ils sont dans le trouble. Au lieu de se prosterner devant Dieu, au lieu de s'humilier et de dire « j'avais fait cela en secret, mais Dieu vient de m'exposer », faire comme ce pasteur-là qui est parti lui-même s'accuser auprès de son ami, lui demander de prier pour lui. Que prie pour moi. Voilà ce qui m'est arrivé dans un petit village en Tanzanie. Beaucoup cherchent maintenant à se camoufler, à couvrir les souillures, à couvrir la lèpre avec un langage spirituel. Et en faisant cela, ce sont ces eaux amères. C'est Allah, il se livre, il devient livré à Allah, à la malédiction. Et comme on avait lu en Ésaïe, quand cette malédiction, cette auto-malédiction commence à frapper, si ça ravage même une nation, à combien plus forte raison toi, un seul individu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si c'est une malédiction qui frappe et dévaste toute une nation, une grande nation, qu'est-ce que ça peut te faire, toi, l'individu? Craignons le Seigneur et aimons le Seigneur. Nous devons mener une vie de sainteté, de sanctification, non pas parce qu'on a peur du châtiment, parce qu'on aime le Seigneur. Mais étant aussi enseignés, ne cherchons pas à faire des déclarations avec nos langues qui vont nous coûter trop cher, qui vont amener la malédiction, Allah, de tomber sur nous. Amen, amen. Alors là, comme vous trouvez, il y a la mention de la femme. Et dans d'autres écritures que vous allez trouver, les circonstances amènent encore la femme dedans. Oui, nous savons que la femme symbolise l'Église. Et c'est très profond. Quand on parle de la femme, on nous voit l'Église, l'épouse, la fiancée de Jésus-Christ. Quand on amène un mauvais évangile à l'Église, à cette épouse, on la place dans un état où les abominations
abominations vont commencer à se faire et cette femme va commencer à être infidèle et à appeler Allah, la malédiction, de tomber sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve en train d'adorer Dieu, mais dans d'autres choses. Mon frère Paul m'a approché pour me demander, parce qu'il fréquente une église qui s'appelle Shekinah, de lui parler au sujet de Shekinah. Shekinah n'est pas écrite dans la Bible. Dans toute la Bible, nulle part, on a écrit le mot Shekinah. Et quand nous entrons maintenant dans l'histoire de l'origine de ces mots, nous trouvons que c'est tout à fait le contraire de ce qu'on nous a enseigné, qu'on nous a dit que Shekinah veut dire la gloire de Dieu. Où la gloire est là. Shekinah est un Dieu féminin qu'adorent les Juifs. Vous connaissez l'adoration et les cultes de la Reine du Ciel que je vous avais enseigné. Comment Dieu était fâché contre son peuple à cause d'adorer la Reine du Ciel au lieu de l'adorer lui Dieu. Dans Jérémie chapitre 7 verset 18, la Bible nous dit ceci: les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter moi l'Éternel. L'adoration de la Reine du Ciel. Je vous ai enseigné cela en profondeur. Et Shekinah fait partie de ces divinités païennes, mais de sexe féminin. Et là, directement, ça nous ramène à l'adoration de la Reine du Ciel. Alors, vous vous imaginez, à cause de l'ignorance, les infiltrés entrent dans l'église et ils nous disent Shekinah, c'est un mot hébreu, cela veut dire la gloire de Dieu, où la gloire est là, sans vérification aucune. Et ceux qui ont l'audace sont venus. Dieu m'a révélé le nom de cette église, c'est Shekinah, la gloire de Dieu. Quel est Dieu qui t'a révélé cela? Le Dieu Shekinah, of course. Dieu ne peut pas être identifié à une femme. Dans son caractère, il s'est toujours présenté comme homme. Et quand on féminise Dieu, c'est une abomination terrible. Une abomination grave. Et alors, à cause de l'ignorance, l'adoration d'un Dieu femme, Shekinah, entre dans l'église. Et on chante même cela. Shekinah, Shekinah, la gloire est de Dieu. Quoi? Que le Seigneur nous aide. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, a dit l'apôtre. Évidemment, il y a d'autres pasteurs qui ont donné ces noms-là à leur église. Non pas parce que ils savent. Non. Comme moi aussi, je savais que Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Jusqu'au temps convenable, j'ai compris que non, ça n'a rien à foutre avec notre Dieu. Même entrer dans le langage de juif, ce n'était pas avant la venue de Jésus, c'était après la venue de Jésus que le mot la Shekinah a été introduite dans la littérature des Juifs. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils disent, en Dieu, il y a l'homme et la femme. Alors Shekinah, c'est cette féminité-là de la femme, la perversion.
Et ceux qui sont en train de chanter Shekinah, ou ceux-là qui s'associent à ce nom Shekinah, c'est complètement dans l'ignorance. Et c'est par là que la parole de Dieu dans Jean 4, verset 22 nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Parce que, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont amené un autre évangile avec objectif de vous mettre dans une position de commencer à invoquer l'auto-malédiction, à invoquer Allah sur votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, quand vous chantez Shekinah, vous invoquez l'auto-malédiction sur vous. Quand vous vous associez à Shekinah, vous invoquez, vous vous identifiez à une auto-malédiction. Nous, Wanda, tu vois que tu désires percer dans les choses de Dieu, mais tu n'arrives pas. Il y a une auto-malédiction quelque part que tu invoques chaque jour, de par l'identité que tu te donnes, de par les prières et les chansons que tu chantes, en invoquant ces Shekinah-là. Adorer ce que tu ne connais pas, invoquer ce que tu ne connais pas. Que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas un autre évangile. Mais l'autre évangile qui est entré amène Allah dans l'église. Amène Allah dans la vie des enfants de Dieu. Et ça nous amène, nous l'épouse de Christ, à adorer d'autres hommes, d'autres dieux. Comme cette femme qui est et ne doit pas se compromettre à coucher avec un autre homme qui n'est pas son mari, devait invoquer cette malédiction sur soi. Nous aussi, en nous amenant un évangile qui n'est pas ce que les apôtres ont enseigné, ils font de nous, l'épouse de Christ, une femme infidèle. Et en tant que telle, il y a Allah qui s'applique sur nous. Il y a l'invocation d'Allah qui s'est faite dans nos vies. Et on devient maudit. Que le Seigneur aide son peuple. Alors tu peux banaliser les choses. Que, ce n'est pas grave. Et c'est par là que je vous ai parlé d'Eklala et de Kelel. Kelel qui est la malédiction qui concerne à minimiser les choses. Alors, Kelel qui est cette malédiction-là de ce qui est important, tu rends cela moins important. Ce qui n'est pas négligeable, toi tu négliges cela. Ce qui ne doit pas être diminué, toi tu diminues cela et tu rends cela léger. Tu peux dire, oh, ce n'est pas grave. Et en parlant de cela, je vous avais parlé de cette expression de Lingala et les Kakanango. Il y a de ces choses qui ne peuvent pas passer. Et les Kaka, c'est-à-dire ça passe. C'est acceptable. Il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptables. Entre autres, quand il en vient aux choses qui concernent notre foi. Aux choses qui concernent l'adoration du vrai Dieu. On ne peut pas le mélanger avec autre chose. Et la Bible nous dit, le monde aime ce qui est à lui. Et si tu es dans l'église et tu es du monde, tu vas aimer les choses qui sont acceptées par le monde. Que le Seigneur vous épargne de toute forme de malédiction. Ne minimisez, ne diminuez rien, ne rendez jamais moins important ce que la parole de Dieu considère comme important. Vous êtes rachetés par Christ. Le sang divin a coulé pour vous. Vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Et en tant que tel, il y a un grand prix qui a été payé. Ne prenez pas votre vie de la foi à la légère.
Raison pour laquelle la Bible nous demande de nous dissocier de tout ce qui peut nous appeler Allah dans notre vie. Nous dissocier, nous séparer. Il dit, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, je vous accueillerai. Pourquoi? Parce que si vous y restez, vous allez continuer à boire cette eau amère là. Et la première malédiction qu'elle va s'appliquer et vous n'allez pas comprendre. En conclusion, je reviens sur les débats là de Allah, des musulmans. Je voulais mettre ça de côté. Mais j'étais choqué. Dans mes recherches, j'ai trouvé que Allah utilisait aussi en arabe et dans le Coran. Comme quoi, quand il parle de l'héritage des hommes, il parle de klala. Le même mot que nous avons en hébreu comme malédiction, eux, quand ils parlent de l'héritage, ils parlent de klala avec que. Olga, essaie de monter pour montrer l'orthographe de Kelel, de klala. Alors, comment expliquer ces deux choses-là? Si on peut mettre Allah de côté parce qu'il y a cette confusion-là d'un seul L et de deux L, est-ce que, monte encore, on va avoir la confusion avec ceci quand il parle de l'héritage? Mais un mot en hébreu qui nous parle de la malédiction. Et le Dieu qu'ils invoquent, c'est Allah. Et puis, le grand pasteur de Hillsong va nous dire que les Allah qu'invoquent les musulmans, c'est les mêmes Yahvé que nous autres nous invoquons. Et celui-là n'est pas un musulman, mais un infiltré entré dans l'église pour égarer le peuple de Dieu. Et combien le suivent? Des milliers de gens. Des milliers de gens. On se lève et que le Seigneur nous aide.